Vous êtes-vous déjà demandé comment vos habitudes quotidiennes influencent votre bien-être? En vieillissant, avez-vous déjà ressenti des douleurs aux genoux ou aux articulations et vous êtes-vous demandé si votre corps changeait? Êtes-vous curieux de savoir ce que vous pouvez faire pour rester en bonne santé sans vous fier aux tendances et en respectant votre corps? Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important pour ceux qui ont plus de 70 ans ou qui les auront bientôt. Avant de commencer, il est important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car vous découvrirez exactement comment protéger votre corps et maintenir une bonne santé sans trop vous fatiguer. La marche est l'une des formes d'exercice les plus simples et les plus efficaces, en particulier pour les personnes âgées. Elle ne nécessite aucun équipement spécial, peut être pratiquée partout et s'adapte facilement à différents niveaux de forme physique. Les bienfaits qu'elle offre sont nombreux et significatifs et ne doivent jamais être sous-estimés. Marcher régulièrement aide à maintenir un cœur en bonne santé, augmente la fréquence cardiaque, améliore la circulation sanguine et réduit le risque de maladies cardiaques et d'hypertension. Un cœur plus fort signifie également une meilleure capacité à accomplir les activités quotidiennes sans trop se fatiguer. Avec le temps, la perte de masse musculaire et de densité osseuse peut devenir un problème. La marche permet de garder les muscles des jambes et du dos forts et stimule la croissance osseuse, réduisant ainsi le risque d'ostéoporose et de fractures. Cela contribue à maintenir la mobilité et l'indépendance. L'activité physique stimule également le système digestif, aidant à prévenir des problèmes courants comme la constipation. Marcher peut aussi aider à maintenir un métabolisme actif, essentiel pour gérer le poids corporel et des maladies métaboliques comme le diabète. L'exercice régulier renforce le système immunitaire, aidant le corps à combattre les infections et d'autres maladies. Cette activité aide également à réguler les rythmes circadiens, favorisant un sommeil plus profond et plus réparateur. Un sommeil de qualité est essentiel pour la régénération cellulaire, la mémoire et la stabilité émotionnelle. Marcher en plein air peut également améliorer l'humeur et réduire le stress et l'anxiété. Cependant, à mesure que nous vieillissons, notre corps subit divers changements. Les muscles perdent du tonus, les articulations s'usent et le système immunitaire s'affaiblit. Beaucoup de gens pensent que continuer à marcher autant qu'avant est toujours positif, car c'est une activité saine et bénéfique. Cependant, avec l'âge, le corps peut ne plus être capable de supporter le même niveau d'activité sans risquer la fatigue ou les blessures. Marcher trop peut solliciter les articulations, en particulier les genoux, et augmenter le risque de chute et d'autres problèmes physiques. Dans ces situations, le corps a besoin d'une approche différente. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous l'histoire de grand-père Giovanni et vous donner quelques conseils pratiques sur la manière de marcher moins et de faire 3 autres choses essentielles pour votre bien-être. Imaginez-vous vous réveiller un matin avec des douleurs aux genoux et réaliser que votre corps n'est plus le même qu'avant. C'est exactement ce qui est arrivé à grand-père Giovanni. Un jour, il s'est réveillé avec une douleur intense aux genoux et a décidé d'arrêter de marcher et de rester chez lui pour se reposer. Assis sur le canapé, il se massait les genoux et se rendait compte qu'en vieillissant, son corps n'était plus comme avant. Quand son fils l'a vu, il l'a immédiatement emmené chez le médecin pour un contrôle. Le médecin leur a expliqué qu'avec l'âge, le cartilage des articulations s'use progressivement et que marcher trop peut fatiguer les genoux. Il a donc conseillé à grand-père Giovanni de marcher avec modération et a suggéré 3 autres choses importantes pour maintenir la santé et le bien-être après 70 ans. Conseil numéro 1. Maintenir un équilibre dans l'activité physique. Marcher est excellent, mais il n'est pas nécessaire de suivre strictement la règle des 10 000 pas par jour. Pour de nombreuses personnes âgées, 7 à 8 000 pas par jour suffisent largement pour rester en bonne santé sans surcharger le corps. Conseil numéro 2. Adoptez une posture correcte en marchant. Maintenez une bonne posture en marchant.
en gardant la poitrine haute, la tête relevée et en bougeant les bras. Évitez de marcher les mains derrière le dos ou de faire des pas trop longs, car cela peut solliciter les articulations et augmenter le risque de chute. Une bonne posture réduit le risque de blessure, améliore l'équilibre et aide à mieux respirer, vous faisant sentir plus énergique. Conseil numéro 3. Évitez les arrêts brusques. S'arrêter brutalement peut provoquer des vertiges et des déséquilibres dans la circulation sanguine. Commencez et terminez votre marche à un rythme lent pour permettre à votre corps de s'adapter progressivement à l'activité physique, évitant ainsi la surchauffe et d'autres inconforts. Ralentissez progressivement et prenez le temps de vous détendre et de réfléchir à votre journée. Enfin, le médecin a expliqué à grand-père Giovanni les bienfaits psychologiques de la marche. Marcher offre de nombreux avantages psychologiques aux personnes âgées, essentiels pour le bien-être général et la qualité de vie. Marcher en plein air, en particulier dans les espaces verts, améliore l'humeur et réduit les symptômes de la dépression, grâce à l'exposition au soleil qui augmente les niveaux de sérotonine, le neurotransmetteur lié au bien-être et au bonheur. Marcher régulièrement réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, aidant ainsi à détendre l'esprit et offrant un soulagement naturel de l'anxiété. De plus, marcher dans de nouveaux environnements ou des environnements variés stimule l'esprit et peut améliorer les capacités cognitives. Explorer de nouveaux chemins ou simplement observer les environs maintient le cerveau actif, améliorant ainsi la mémoire et la concentration. Un autre avantage important est la possibilité de socialisation. Marcher avec des amis, de la famille ou en groupe de marche offre des moments d'interaction sociale essentiels pour le bien-être psychologique. Ces interactions réduisent le sentiment d'isolement et de solitude, améliorant ainsi la qualité de vie. Se sentir membre d'une communauté active contribue à une plus grande sérénité émotionnelle. Maintenir une routine de marche régulière et observer les progrès au fil du temps peut renforcer la confiance en soi et le sentiment d'accomplissement. Se sentir physiquement actif et capable est une grande contribution à l'estime de soi. Le sommeil en bénéficie également. Marcher aide à améliorer la qualité du repos, ce qui est essentiel pour aborder la vie quotidienne avec plus d'énergie et de sérénité. Enfin, l'activité physique, y compris la marche, stimule la production d'endorphines, connue sous le nom de molécules du bonheur. Ces neurotransmetteurs naturels génèrent un sentiment d'euphorie et de bien-être, réduisant la perception de la douleur et améliorant le bien-être émotionnel général. Suivre les conseils que le médecin a donnés à grand-père Giovanni et se rappeler les effets positifs de la marche sur la santé peut vous aider à maintenir une vie active et saine, réduisant le risque de blessures et améliorant votre bien-être général. Rappelez-vous, l'important est de trouver un équilibre qui vous convient et d'adapter vos habitudes aux besoins de votre corps. Et vous, quelles habitudes avez-vous adoptées ou allez-vous adopter pour rester en bonne santé en vieillissant? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions et votre expérience avec nous. Comme toujours, votre contribution est essentielle. Nous vous remercions infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a été utile, nous vous demandons de nous laisser un précieux « j'aime » et de vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour plus de contenus similaires. Votre soutien est très important pour nous. Partagez cette vidéo avec toute personne que vous pensez pouvoir en bénéficier. À bientôt dans la prochaine vidéo.